Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Aquaman. J'espère que vous allez bien. Si vous l'avez pas encore vu, allez le voir parce que ça reste un film intéressant. Parce que, et divertissant, ça reste un film popcorn. On va pas se mentir. J'ai vu plein de choses passer dessus, médiocres, dignes du premier, plein de choses. Les avis sont très tranchés, mais en réalité, je comprends. J'ai été le voir 2 fois et j'ai 2 avis très différents par rapport à ce film. Le premier visionnage que j'ai eu le droit, je suis sorti de là où je me fais, ça va. Le film est sympa, il est bien, il est rythmé. Je veux dire, les acteurs jouent bien, la réalisation, James Wan, il travaille bien sur son bazar, il sait ce qu'il fait. Et on a un bon film popcorn, un bon film divertissant, où il faut pas se prendre la tête, où il y a Jason Momoa qui est présent, où on se dit justement, après tout ce qu'il y a eu comme problème dessus, ils arrivent à essayer de sortir un film qui est potable, qui passe. Mais ce qui est frustrant, c'est de se dire que ce film clôture le DCEU comme on le connaissait, où Snyder avait ouvert justement cet univers, qui est clôturé ici par Aquaman 2, le royaume perdu. Perdu, je pense que c'était le bon terme à utiliser, le bon nom, clairement, parce que, comme vous dit, le premier visionnage, je suis sorti là optimiste. Le deuxième, au final, j'ai vu toutes les erreurs et tout le souci du film. Après tout, ça reste un film qui faut aller voir quand même au cinéma. C'est un film où il y a moyen de se marier entre potes. Il y a pas mal de vannes, elles passent plutôt bien, ça va encore. Le seul truc, c'est qu'on sent que le film a été beaucoup cuté. Comme quoi, il y a eu beaucoup de reshoots. Les effets spéciaux, c'est mieux que The Flash. Mais il y a quelques endroits où ça reste compliqué. J'ai envie de dire, il y a des endroits où on a l'impression d'être limite des fois par moment dans une cinématique de jeu vidéo parce que au final, la première fois je l'ai vu en HD, en classique, et après je l'ai vu en ultra laser. Là, on voyait encore plus flagrant la 3D. À ce moment, il y a des vues du dessus où on voit clairement que les persos, ce n'est pas les acteurs, c'est de la 3D qui a été utilisée pour animer le truc. Des scènes de baston en 3D aussi, donc tu te fais ok. Pour ce qui est du scénario, c'est très compliqué parce que le truc c'est que le film a un retard maintenant de mémoire de 3 ans quasiment. Devait sortir il y a un certain temps, malheureusement avec tout ce qui s'est passé avec le procès de Johnny Depp et Amber Heard, le problème avec le DCEU tout court et la reconstruction avec James Gunn, on se fait mais pourquoi? En sachant que à la base il devait apparaître Ben Affleck dans le film, au final annulé parce que cet univers là est reboot par James Gunn. Tout ce qu'on connaît, enfin, au final, on ne verra jamais le fin mot de cette histoire. Donc, est-ce qu'effectivement, il devait avoir un Batman? Est-ce qu'effectivement, James Gunn a vraiment tout annulé? On ne sait pas. Mais le truc que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est pourquoi on a laissé ce film-là sortir au cinéma, sachant que l'univers il reboot et sachant que eux-mêmes étaient au courant qu'ils allaient avoir une perte. Celui-ci, il a fait moins bien que The Marvels, donc il a un rien en dessous des 110 millions, si j'ai bien vu, de dollars de recettes mondiales. Donc, c'est pas foufou, mais il a quand même 110 millions. Voilà, il y a quand même de l'argent après un premier week-end. Donc, à voir par après comment ça va se passer. Maintenant, comme je le dis régulièrement, le truc, c'est que on est à une autre époque, entre guillemets. Les gens consomment plus vite du streaming, de l'achat digital. Donc, et en sachant que ça arrive beaucoup plus rapidement qu'auparavant où il fallait attendre 6 mois, 1 an avant que ça arrive en DVD ou même en digital, là on va dire que dans 2 mois et demi, faites disponible à la location ou à l'achat digital, donc les gens vont peut-être forcément attendre, au lieu de payer 15 balles la place, du coup ils vont forcément peut-être consommer autrement. La preuve, The Flash au final a réussi à être premier dans ses scores quand il est sorti. Donc, mais ça c'est bon. Mais ça c'est un autre débat. Ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est justement la relation entre Orm et justement Aquaman, avec Arthur Curry. Ça, c'était très cool. Je veux dire, il y a quelque chose qu'on essaye de développer. Il y a le côté aussi du fait comme quoi Aquaman doit vivre entre la Terre et les océans, entre son rôle de père et son rôle justement de roi d'Atlante. C'est cool, mais sous-développé. Je veux dire, ça aurait été sympa qu'on développe un peu plus justement ce côté-là, qu'on puisse développer plus plein de choses, parce que je trouve que tout ce qui est niveau marin, ça a été hyper bien géré. Je trouve que justement l'univers, on est à fond dedans. C'est digne pour moi. Certains Star Wars, on a envie de se dire waouh, j'ai envie d'explorer, aller plus loin. Mais à chaque fois, c'est trop peu.
trop court. Le film ne dure que 2 heures. Que 2 heures. Dure 2 heures, mais 2 heures où on se fait, il y a moyen de développer plus. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut développer plus sur un univers qui est éteint, sachant que il reviendra certainement pas en Aquaman. Jason Momoa a laissé entendre comme quoi ce serait complètement fini pour lui avec ce niveau-là. Maintenant, bon, apparemment il aurait signé un autre contrat, mais pour Lobo, ça serait beaucoup plus intéressant pour lui, je pense, et même pour nous au niveau à l'écran. En plus de ça, on va jusqu'à une scène post-crédit qui est une vanne aux propres vannes du film. Voilà, c'était marrant, mais ça s'arrête là. Mais ce que moi je retiens, c'est que on a quand même, c'est le seul où il y a une clôture qui est intéressante, où justement, si vous n'avez pas vu le film, quittez maintenant, mais où justement Aquaman dévoile l'Atlantide au monde pour essayer de trouver une solution par rapport justement au réchauffement climatique. Moi j'ai envie de dire que c'est une belle fin pour clôturer ce personnage-là. Et c'est dommage que James Gunn ou la Warner, ou ça a peut-être été discuté, on ne le saura jamais, mais que chaque personnage, chaque acteur puisse clôturer leur personnage de manière correcte. Pas juste en mode, voilà. C'est triste. C'est dommage. La manière où se finit The Flash, c'est de la merde. On va pas se mentir. On a tous été très déçus. Voir Clooney, on a juste tous rigolé. Mais c'est bon, c'était à 2 balles. Malgré les défauts que le film peut présenter, ça reste un film que je trouve qui a le mérite d'aller voir au cinéma parce qu'il propose quelque chose d'intéressant. Un univers qu'on ne peut pas vivre à l'aide d'un écran d'ordinateur, une tablette ou la télé chez soi. L'immersion qu'on a et puis vivre le moment, c'est vraiment hyper important. Je trouve que le cinéma ne doit pas s'éteindre et se laisser faire par ce qui arrive. Voilà, ça reste mon avis. Maintenant, oui, ça reste cher. Je comprends tout à fait ce point de vue. Je comprends tout à fait ce point de vue-là. Ça reste un point néfaste entre guillemets pour le cinéma. Le prix ne fait qu'augmenter et pas forcément en qualité et en surtout les conditions, en sachant que malheureusement il y a des zigotos qui pensent que payer 15 balles, du coup ils se permettent de faire ce qu'ils veulent dans la salle et c'est très triste qu'ils en aient rien à foutre justement des gens qui payent 15 balles pour vivre l'expérience du cinéma. Donc voilà. Mais ce film mérite quand même la note de 7 sur 10 parce qu'il essaie de nous proposer quelque chose d'intéressant malgré tous les problèmes qu'a pu rencontrer ce film. Voilà, 7, c'est correct, c'est un 7 mais film popcorn, c'est pas un 7 dans se dire c'est un film digne qui te retourne le cerveau, non. Il y a un moment donné, il faut prendre le cinéma pour ce qu'il est. Le cinéma est là pour divertir, ça reste un divertissement. Je me suis pas ennuyé du tout dans le film. Donc voilà, ça reste ma cote. N'hésitez pas du coup à dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Si vous voulez pas le voir, dites-le pourquoi. Ça peut vous dire, écoutez, le décès, moi il est fini. Écoute, moi ce sera de retour en 2025 avec Superman Legacy. Que j'ai hyper de en avoir plus, sachant qu'on a des teases de plus en plus de James Gunn, sachant que là il est en repérage des tournages, donc ça va être hyper cool et on verra bien où ça emmènera la suite. Donc n'hésite pas à dire ce que tu en penses de tout ça, de ce que tu as pensé du film si tu l'as vu, ou tout simplement ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner pour rater aucune vidéo, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!